à tous. Aujourd'hui, je vous présente 20 classiques qu'il faut absolument avoir lus. Ce sont des classiques, des incontournables, des chefs-d'œuvre, des livres qui pourraient changer votre vie ou vous redonner goût à la lecture. Ils parlent d'amour, d'amitié, de construction de soi, de rencontre avec autrui. Ils évoquent la société sous un prisme différent. Ils appellent à la réflexion, ils divertissent intelligemment, mais surtout, ces livres sont signés de plumes fortes et belles qui marquent les esprits. Nous commençons avec un roman de Stefan Zweig, 24 heures de la vie d'une femme et le voyage dans le passé. C'est un récit fougueux et passionné. Madame Henriette, une bourgeoise du début du siècle, s'enfuit avec un homme plus jeune qu'elle, rencontré il y a à peine plus de 24 heures. Cet acte, dénué de toute raison, va la pousser à des confidences merveilleuses et bouleversantes. Notre deuxième livre incontournable est un roman de Romain Gary, alias Émile Ajar, La vie devant soi. Ça raconte l'histoire de Madame Rosa, une ancienne prostituée qui a connu Auschwitz. Aujourd'hui, elle gère une pension pour les enfants dont les mères ne peuvent pas s'occuper. Comme Momo, un môme d'une dizaine d'années qui aime Madame Rosa plus que tout. C'est d'ailleurs lui le narrateur cru et touchant de La vie devant soi. C'est une œuvre bouleversante et déstabilisante. Oscar Wilde, Le portrait de Dorian Gray, un de mes livres préférés. Dorian Gray a fait le vœu de ne jamais vieillir, et celui-ci se réalise miraculeusement. Chaque jour, le jeune dandy profite de la chance qui lui est donnée pour jouir de tous les plaisirs de la vie, alors que seul son portrait semble porter les stigmates du temps qui passe. Oscar Wilde disait « Les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais ». La nuit des temps de Barjavel. C'est un roman qui a été connu bien après sa parution, un régal de lecture. Les membres d'une expédition se lancent dans un relevé sous glaciaire et enregistrent alors un signal. Et là, qu'est-ce qui peut bien se cacher sous cette terre gelée ? L'étranger d'Albert Camus, c'est le premier roman d'Albert Camus mis en scène par Meursault, un condamné à mort. Sur une plage, il a tué une personne parce qu'il faisait chaud. Dans ce roman, Albert Camus amorce une réflexion sur l'existence qu'il poursuivra ensuite dans chacune de ses œuvres. Harper Lee, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Dans les années 30, Atticus Finch élève seul ses 2 enfants, dans une petite ville d'Alabama. C'est un avocat commis d'office pour défendre un Afro-Américain accusé de viol sur une blanche et risquant la peine de mort. Il va devoir affronter la cruauté et les préjugés des habitants de Maycomb, plongés dans la récession et le ségrégationnisme. George Orwell, 1984. C'est un roman essentiel de science-fiction. 1984 touche à la surveillance façon Big Brother, mais aussi à la délation, à la propagande et à l'étouffement. De tout sens critique en bref. Tout ce qui est, encore aujourd'hui, utilisé pour la mise en place d'une pensée unique, moderne et troublant. François Sagan, Bonjour Tristesse. C'est l'histoire de Cécile qui a 17 ans et vit une relation fusionnelle avec son père, un bon vivant imprévisible qui aime profondément les femmes. Cet été-là, ils ont tous les deux loué une villa sur les hauteurs de Saint-Tropez. Quand Anne, une amie de son père, les rejoint, elle devient une ombre sur les 12 vacances de Cécile. La jeune fille qui, en parallèle, vit ses premiers émois sexuels avec Cyril, va devoir faire avec cet individu qu'elle voit comme une rivale. Truman Capote, Petit déjeuner chez Tiffany. Il a été adapté au cinéma en 1961. Le roman de Truman Capote met en scène Holly. Frivole et excentrique, elle rêve d'un mariage qui la fasse entrer dans le monde du luxe. Mêlée malgré elle à une affaire de trafic de drogue, Holly va rater sa chance d'épouser un riche Brésilien. C'est passionnant. Vraiment, mon roman préféré de Truman Capote, c'est De sang-froid, mais celui-ci vous retourne. Kafka, La métamorphose. Alors c'est l'histoire de Grégoire qui un matin se révèle d'un terrible cauchemar et réalise qu'il s'est transformé en un horrible insecte. Rejeté par la société et même par sa famille, c'est une nouvelle profondément angoissante et oppressante qui résume à elle seule la puissance de l'écriture. C'est juste splendide, cette façon dont Grégoire du jour au lendemain se retrouve complètement différent, autant physiquement que mentalement, et comment Kafka a réussi à mettre en œuvre cette notion d'enfermement et de mal-être. Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe. Alors ça, c'est un livre qui a vraiment bouleversé le féminisme, car c'était la première fois, et c'est le premier mouvement où se trouvait justifié et expliqué par des références philosophiques et historiques le féminisme. Simone de Beauvoir y invite les femmes à réellement prendre possession de leur action et de leur destinée en s'engageant.
C'est un ouvrage déterminant et révolutionnaire, mais c'est aussi un ouvrage qui est très facile d'accès et qui parle à tout et à toutes. Roméo et Juliette de William Shakespeare, on connaît tous l'histoire, mais il faut vraiment lire la véritable pièce de théâtre. Donc ça se passe à Vérone, les Montaigu et les Capulet sont deux familles ennemies. Lors d'un bal masqué, Roméo Montaigu tombe amoureux de Juliette, une jeune fille issue de la famille adverse, et promise à un noble. C'est un classique qui mêle amour, contrarié, querelle familiale, et bien sûr, terrible duel. Mais c'est aussi de la poésie. Boris Vian, L'écume des jours, un de mes romans préférés. Boris Vian signe ici un véritable conte, mettant notamment en scène Colin et Chloé, malade à cause d'un nénuphar qui grandit inévitablement dans son poumon droit. C'est un roman d'amour onirique considéré comme l'un des plus beaux de son époque. Je vous invite à le lire. Orgueil et préjugés de Jane Austen, paru en 1813. C'est un roman qui ne se démode pas, d'ailleurs on peut voir toutes les adaptations au cinéma. Jane Austen met ici en scène 5 sœurs et dépeint la société anglaise de la fin du XVIIIe siècle. Les personnages sont charismatiques et drôles, et les premiers émois amoureux d'Elizabeth Bennet en font un roman plein de rebondissements. C'est surtout qu'on s'attache énormément aux personnages et surtout au couple. Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Dans un monde futur, la lecture a été interdite à tous. Montag, un pompier de la brigade 451, est chargé de brûler tous les livres qu'il croise sur son chemin, jusqu'au jour où il en sauve un des flammes, avant de se plonger dedans. Le pompier va alors entamer une lutte contre le système totalitaire pour répandre la culture, le sens critique et la capacité de réflexion. Un petit bijou avec des moments longs pour ma part, mais vraiment de chouettes moments. Nous avons Harry Potter de J.K. Rowling. La saga n'est pas un chef-d'œuvre au sens classique du terme, mais ça mérite quand même toute notre attention parce qu'il est l'un des livres contemporains qui a le plus fait parler de lui et parce que les personnages et l'univers autour de Poudlard sont si divertissants qu'il ne faut pas passer à côté. Chacun devrait se plonger dans la passionnante saga de J.K. Rowling, juste histoire de la connaître et de s'ouvrir un petit peu à la magie des sorciers et de ne pas rester un vrai moldu. John Steinbeck, À l'Est d'Éden. J'avoue, j'ai adoré le film. Le livre, je l'ai lu, mais j'ai eu un petit peu de mal, parce que là aussi j'ai trouvé certaines longueurs, mais c'est quand même un vrai bijou et je comprends pourquoi il est dans la liste. Donc, ce livre raconte, à travers Adam et son demi-frère Charles, donc c'est le bien et le mal, en gros, l'amour et la haine que Steinbeck met en scène. Dans la vallée de la Salinas, en Californie du Nord, les générations des familles Trask et Hamilton se suivent dans ce livre, inspiré de la Genèse. C'est un chef-d'œuvre qui a valu à son auteur le prix Nobel de la littérature. Gabriel Garcia Marquez, 100 ans de solitude. Alors là, c'est une pépite. Je serais tellement fière de moi si j'arrivais à vous faire une lecture audio. Gabriel Garcia Marquez, il nous emmène en Colombie, dans un village inventé de Macondo. On y rencontre plusieurs générations de la famille Buendia qui vont tour à tour connaître l'opulence, les guerres et les massacres propres à l'histoire colombienne. C'est pas seulement un roman historique, c'est juste un roman sur nous, sur notre histoire, sur l'humain, sur la façon dont notre vie elle s'écoule, sur les choix qu'on fait, c'est passionnant. Le vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway. C'est un roman sur la ténacité. Ne pas lâcher. C'est l'histoire d'un homme qui part seul en mer avec pour objectif de pêcher un grand poisson. Lorsque celui-ci mord l'hameçon, il y a une bataille impitoyable de plusieurs jours qui va débuter entre deux. Au prix d'efforts surhumains, le pêcheur va parvenir à ses fins, mais finalement le poisson va se faire dévorer par des requins. C'est un roman très poétique et c'est un roman d'une grande ténacité. Vraiment, je vous le conseille. Le Horla de Maupassant. Le Horla de Maupassant, c'est une nouvelle que j'ai particulièrement aimé faire avec mes élèves, car elle interroge sur la notion de réel et de surréaliste, de fantastique. Mais c'est aussi, il y a une autre dimension, c'est presque un roman autobiographique. Alors il s'agit d'une lettre ou d'un journal intime, selon la version qu'on peut avoir. Donc c'est celle d'un homme qui perd la raison et qui finit par se suicider ou par sombrer dans la folie.
Il l'a écrit lui-même Maupassant lorsqu'il souffrait d'hallucinations et de dédoublement de la personnalité, car il était atteint des symptômes dus à la syphilis. Je vous le conseille, et il y a même un court-métrage qui a été fait en papier mâché qui est juste magnifique avec le Horla. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt!